Les jours s'étiraient dans une monotonie pesante. Mon mari, absorbé par son travail, semblait m'avoir oublié. Chaque matin, je me réveillais dans ce grand lit, le vide à mes côtés plus présent que jamais. La routine me pesait, et je me perdais dans des pensées sombres sur notre mariage. Nos conversations étaient devenues superficielles, réduites à des échanges sur les courses ou la météo. Je me sentais invisible, comme une ombre errante dans ma propre maison. Un jour, en fouillant dans le grenier à la recherche de vieux souvenirs, je tombai sur un album photo poussiéreux. En l'ouvrant, une vague de nostalgie m'envahit. Les images d'une jeune femme pleine de vie me regardaient avec un éclat que j'avais oublié. Je me revoyais posé devant l'objectif de mon père, un photographe amateur passionné. À cette époque, la photographie était mon refuge et mon rêve. J'avais laissé cette passion de côté, au profit des obligations familiales. Le festival du design approchait à Saint-Étienne, et l'idée d'y participer éveille en moi une lueur d'espoir. Peut-être que cela pourrait raviver cette flamme oubliée? Mais en même temps, je ressentais une angoisse sourde. Qu'en penserait mon mari? Il n'avait jamais compris mon besoin d'expression artistique. Je décidai alors de garder mes aspirations pour moi. C'est à ce moment-là que mon beau-fils entra en scène. Photographe talentueux, il avait toujours été un peu mystérieux à mes yeux. Lors d'une conversation anodine autour d'un café au coin de ma rue, il m'invita à participer à une séance photo qu'il organisait pour le festival. Mon cœur fit un bond inattendu. C'était l'occasion rêvée de retrouver ma passion et de renouer avec moi-même. Le jour du rendez-vous arriva enfin. Je me tenais devant le miroir, hésitante. Le reflet d'une femme perdue se tenait là, attendant désespérément un signe de vie. En arrivant au studio de mon beau-fils, l'atmosphère était chargée d'énergie créative. Les murs étaient ornés de ces œuvres vibrantes qui racontaient des histoires sans mots. « Prête à capturer quelque chose d'unique ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Je hochai la tête et pris place devant l'objectif. Chaque clic résonnait comme une révélation. Il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait sentir vivante à nouveau. Mais alors que je posais pour lui, une vague de culpabilité m'envahit soudainement. Comment pouvais-je faire cela alors que mon mariage était déjà fragile? Pourtant, chaque image prise semblait effacer un peu plus la solitude qui m'étouffait. À la fin de la séance, alors que nous examinions les photos sur son ordinateur portable, je découvris un portrait caché qu'il avait pris sans que je ne m'en aperçoive, moi-même dans un moment d'authenticité pure et vulnérable. Ce regard capturé parlait plus fort que 1000 mots, c'était comme si j'avais enfin été vue. « Tu es magnifique ici », murmura-t-il. Ces mots résonnèrent en moi comme une douce mélodie oubliée depuis trop longtemps. Alors que nous échangions des rires et des confidences sur nos rêves respectifs, je réalisai que ce moment marquait le début d'une nouvelle aventure pour moi, mais aussi le commencement d'un chemin semé d'embûches. Un rendez-vous mystérieux était prévu pour la prochaine séance photo. J'angoissais déjà aux conséquences potentielles de cette relation naissante avec lui. Les jours qui ont suivi notre premier rendez-vous étaient teintés d'une excitation mêlée de culpabilité. Chaque fois que je croisais le regard de mon mari, je ressentais une vague de remords. Il ne se doutait de rien, absorbé par ses préoccupations quotidiennes. Pendant ce temps, l'idée d'une nouvelle vie, d'une passion retrouvée, me hantait. La séance photo avec mon beau-fils approchait. Je me préparais avec soin, choisissant une tenue qui reflétait non seulement ma personnalité, mais aussi cette nouvelle facette de moi-même que je commençais à découvrir. J'avais envie de me sentir belle et désirable, un sentiment que j'avais longtemps oublié. Lorsque je suis arrivée au lieu du rendez-vous, un ancien ami m'a surprise en se présentant. Nous avions partagé tant de souvenirs dans notre jeunesse. Son sourire chaleureux et son regard admiratif me rappelaient des temps plus insouciants. Nous avons échangé des banalités, mais il y avait une tension sous-jacente dans notre conversation. « Tu n'as pas changé », a-t-il dit en riant doucement. Je me suis sentie à la fois flattée et mal à l'aise. Je ne savais pas si je devais lui parler de ma situation actuelle ou garder mes secrets bien enfouis. Mais l'angoisse de la rencontre avec mon beau-fils m'envahissait déjà. Quand il est arrivé, son regard s'est immédiatement posé sur moi avec une intensité qui m'a fait frissonner. Les premières minutes ont été consacrées au réglage de l'appareil photo et à la recherche du bon angle. Chaque clic du déclencheur résonnait comme une promesse silencieuse entre nous. « Tu es magnifique devant l'objectif », a-t-il murmuré pendant que je posais. Ces mots ont eu un impact puissant sur moi. J'ai commencé à oublier mes inquiétudes et à me concentrer sur le moment présent. Nous avons ri ensemble, partagé des anecdotes sur nos vies respectives, et peu à peu, les barrières se sont effondrées. C'est lors d'une pause que tout a basculé. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire.
peut-être était-ce le besoin désespéré d'être vu, d'être désiré après tant d'années d'indifférence. Nous nous sommes embrassés là, au milieu des ombres projetées par les lampes de studio. Un instant suspendu dans le temps où tout semblait possible et où les conséquences n'avaient pas encore pris forme dans mon esprit troublé. Mais rapidement, la réalité est revenue frapper à ma porte. Mon ancien ami observait silencieusement cette scène depuis l'arrière-plan, son visage exprimant une surprise mêlée d'inquiétude. Je me suis éloignée brusquement du beau-fils, réalisant ce que je venais de faire. Je suis désolée, ai-je balbutié en détournant le regard. Mon beau-fils semblait tout aussi déstabilisé que moi. Un silence pesant s'est installé entre nous alors que mon cœur battait la chamade. L'angoisse montait en moi, j'avais franchi une ligne invisible sans vraiment y penser. Ce n'était pas prévu, a-t-il finalement murmuré, sa voix trahissant son trouble. Je ne savais plus quoi dire ni quoi penser. Le poids de ma trahison pesait lourdement sur mes épaules alors que mon ancien ami s'éclaircissait la gorge pour rompre ce moment gênant. Peut-être devrions-nous prendre un moment pour réfléchir, proposa-t-il prudemment. Je hochai la tête sans conviction. Mon esprit tournoyait autour des implications de cet instant volé. Qu'allait-il se passer maintenant? Le retour à la réalité serait inévitable après cette parenthèse enchantée. Les heures suivantes furent un mélange confus d'excitation et d'anxiété, alors que je quittais le studio avec un sentiment ambivalent qui m'accompagnait comme une ombre persistante. Les rues de Saint-Étienne semblaient plus sombres alors que je rentrais chez moi, prête à affronter les conséquences inévitables de mes choix récents. Je savais qu'il serait difficile de retourner à ma vie quotidienne après avoir goûté à quelque chose d'interdit et pourtant si vivant. La pensée de mon mari m'assaillait, tandis que je réalisais qu'il faudrait faire face aux vérités douloureuses cachées derrière mes désirs inavoués. Je marchais lentement dans les rues étroites de Saint-Étienne, mes pensées tourbillonnant autour de ce que j'avais fait. La lumière du jour déclinait, projetant des ombres longues sur les pavés. Chaque pas me rapprochait de la réalité, mais aussi de la culpabilité qui m'étouffait. Les souvenirs de notre dernier rendez-vous me hantaient. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan de passion que je n'avais pas anticipé. Je savais que cette liaison n'était qu'un mirage, une échappatoire à ma vie insatisfaisante. Pourtant, l'idée d'être vue, d'être désirée, m'enivrait. Je pensais à mon mari, assis devant la télévision, probablement plongé dans ses pensées sans se soucier de moi. Les soirées passées ensemble n'étaient plus que des rituels sans éclat. Le lendemain matin, je me réveillais avec un poids sur le cœur. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais elle ne parvenait pas à réchauffer mon âme. Je pris mon café en silence, écoutant le bruit des voitures à l'extérieur. Mon mari entra dans la cuisine et me salua d'un bref sourire avant de se plonger dans son téléphone. Je feignis l'indifférence, tout en ressentant un vide immense. La journée s'écoulait lentement jusqu'à ce qu'une notification sur mon téléphone attire mon attention. Une exposition de mes photos serait organisée dans une galerie locale. Mon cœur s'emballa à l'idée que mes œuvres pourraient être exposées au grand jour. Mais cela signifiait aussi que je devrais faire face à mon beau-fils devant un public. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde entre nous deux. Nous avons continué nos séances photos en secret, chaque instant partagé devenant un mélange d'excitation et d'appréhension. Je commençais à redouter le moment où notre relation serait découverte. Lors d'une séance particulièrement intense, alors qu'il capturait des images de moi sous un angle flatteur, je vis son regard s'attarder sur moi avec une intensité nouvelle. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu et qu'il n'y avait plus que nous deux et l'appareil photo qui immortalisait notre complicité. « Tu es magnifique aujourd'hui », murmura-t-il avec une sincérité désarmante. Ces mots résonnèrent en moi comme une douce mélodie oubliée depuis longtemps. Je me sentais vivante sous son regard admiratif, mais cette sensation était teintée d'une peur sourde. Celle d'être découverte par mon mari ou pire encore, par ceux qui nous entouraient. À la fin de la semaine, j'appris que l'exposition aurait lieu juste avant le festival du design local. L'excitation mêlée à l'angoisse me tenaillait alors que je réalisais combien cet événement pourrait changer ma vie. Mais il y avait aussi cette ombre menaçante. Mon mari commençait à poser des questions sur mes absences fréquentes et mes changements d'humeur. « Tu sembles distante ces derniers temps », dit-il un soir alors que nous prenions le dîner ensemble. Je fis mine de ne rien entendre et continuai à manger en silence. Sa remarque m'angoissait davantage. Il était trop perceptif pour son propre bien. Le jour du vernissage approchait rapidement et je savais que je devais prendre une décision cruciale. Comment gérer ma double vie? Le dilemme grandissait en moi comme une tempête prête à éclater. Lors d'une dernière séance avant l'exposition, nous étions dans un studio baigné par la lumière dorée du soleil couchant. Alors qu'il ajustait son objectif pour capturer cet instant parfait,
Nos regards se croisèrent et quelque chose changea entre nous. Ce fut comme si le temps s'était arrêté. J'étais consciente du risque que cela représentait, mais j'avançais malgré tout vers lui. Nos lèvres se sont rencontrées dans une étreinte passionnée, qui semblait effacer toutes les inquiétudes du monde extérieur. J'étais perdue dans ce moment qui mêlait désir et danger. À peine quelques heures plus tard, alors que je rentrais chez moi après cette séance mémorable, mon téléphone vibra avec insistance dans ma poche. En l'ouvrant, je découvris un message inattendu qui fit froid dans le dos. J'ai vu quelque chose. Mon cœur s'emballa alors qu'une sueur froide parcourut ma nuque. La réalité m'écrasa sous son poids alors que je comprenais qu'une photo prise en secret pourrait tout dévoiler. Je me tenais là, figée, le cœur battant la chamade. Les mots du message résonnaient dans ma tête comme un écho menaçant. Qui avait vu quoi? Je ne pouvais pas faire face à cette éventualité. La culpabilité me rongeait, mais l'excitation de ma liaison m'entraînait dans un tourbillon de pensées contradictoires. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Mon mari, insouciant, planifiait une escapade romantique pour nous deux, pensant qu'une parenthèse dans notre quotidien pourrait raviver la flamme de notre amour. Je feignais l'enthousiasme, mais mon esprit était ailleurs, hanté par le regard perçant de mon beau-fils et les souvenirs de notre nuit ensemble. Lors d'une promenade dans les ruelles colorées de Saint-Étienne, je croisai des amis qui murmuraient des rumeurs sur un couple mystérieux dont la liaison faisait jaser. Mon cœur s'emballa à chaque regard échangé, chaque murmure que je percevais comme une menace. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ces chuchotements pouvaient bien me concerner. Un soir, alors que je m'apprêtais à rejoindre mon beau-fils pour une nouvelle séance photo, je reçus un appel de lui. Sa voix était teintée d'une inquiétude palpable. « On doit parler », dit-il simplement. Mon estomac se noua, je savais que ce moment arriverait inévitablement. Lorsque je le rencontrai dans la galerie d'art où nous avions passé tant d'heures à discuter de nos passions respectives, l'atmosphère était lourde. Il avait l'air préoccupé et je devinais qu'il avait quelque chose d'important à me révéler. « Tu sais que ce que nous faisons est risqué », commença-t-il, ses yeux cherchant les miens. Je hochai la tête en silence, consciente des implications de notre relation secrète. « Il y a des rumeurs sur nous », poursuivit-il avec hésitation. « Des gens commencent à parler. » Chaque mot qu'il prononçait semblait creuser un peu plus le fossé entre moi et ma vie antérieure. Je tentais de garder mon calme en lui répondant « Nous devons être prudents. » Mais au fond de moi, une partie souhaitait que tout cela éclate au grand jour. C'était comme si vivre dans l'ombre devenait insupportable. Le lendemain matin, alors que je savourais un café amer dans le petit café du coin où j'allais souvent seule, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Et si mon mari découvrait tout? L'idée me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Je devais prendre une décision rapidement. Mon mari rentra ce soir-là avec un sourire radieux et une proposition qui fit frémir mes entrailles. Et si nous partions ce week-end? Juste toi et moi. J'avais envie de crier que je ne pouvais pas partir avec lui alors que mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. J'éprouvais un mélange intense d'amour pour cet homme qui avait partagé tant d'années avec moi et de désir pour celui qui m'avait redécouverte sous un autre angle. Le dilemme se dressait devant moi comme une montagne infranchissable. Finalement, après avoir longuement réfléchi à mes sentiments contradictoires, je pris la décision de rejoindre mon beau-fils pour une dernière séance photo avant le week-end prévu avec mon mari. La nuit tombait sur Saint-Étienne lorsque nous nous retrouvâmes dans son studio rempli d'images vibrantes et colorées. L'ambiance était électrique. Il n'y avait plus rien d'innocent dans nos échanges désormais. Nous avons passé la nuit ensemble, enveloppés par les ombres des photographies accrochées au mur comme témoins silencieux de nos secrets inavoués. Alors que le jour pointait à peine à l'horizon et que je commençais à ressentir le poids écrasant de mes choix, il me confia quelque chose qui fit vaciller mes certitudes. « Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur moi. » Ses yeux brillaient d'une intensité troublante alors qu'il poursuivait « Mon père, il n'est pas celui que tu crois. » Un frisson parcourut mon échine alors qu'il prononçait ces mots énigmatiques. L'obscurité s'épaississait autour de moi alors qu'une révélation choquante menaçait de tout bouleverser. Les mots de mon beau-fils résonnaient dans ma tête comme une mélodie lugubre. « Mon père, il n'est pas celui que tu crois. » Je ne savais pas quoi en penser. Était-ce une tentative de me détourner de la réalité, ou y avait-il vraiment un fond de vérité? Les secrets familiaux sont des ombres qui se glissent silencieusement, et je commençais à en ressentir le poids. Dans les jours qui suivirent, je me sentis piégée entre deux mondes. Mon mari, bien que distrait par ses propres préoccupations, commençait à remarquer des changements en moi. Il posait des questions sur mes sorties fréquentes et mes rendez-vous avec mon beau-fils pour les séances photos. « Tu es différente », disait-il souvent,
son regard scrutateur cherchant des réponses que je n'étais pas prête à lui donner. Je m'installai dans le café du coin, l'odeur du café noir et des croissants chauds m'enveloppant comme un cocon réconfortant. Mais même ici, la culpabilité me rongeait. J'observais les couples autour de moi, riant et partageant des histoires comme si tout était parfait. La solitude pesait sur mes épaules, amplifiant chaque soupçon qui germait dans l'esprit de mon mari. Un après-midi, alors que je feuilletais un magazine d'art en attendant mon beau-fils, un ami commun entra dans le café. Il s'approcha avec un sourire amical, mais son regard trahissait une curiosité insatiable. « Alors, comment vont les choses avec ton mari » demanda-t-il innocemment. Je sentis mon cœur s'emballer. « Tout va bien » répondis-je d'un ton trop léger pour être crédible. Mais il ne semblait pas convaincu. « J'ai entendu quelques rumeurs » ajouta-t-il d'un air complice. Mon cœur se serra à cette mention vague mais menaçante de secrets exposés au grand jour. Je savais que ces rumeurs pouvaient facilement atteindre mon mari et détruire ce qu'il restait de notre mariage. Le lendemain, lors d'une nouvelle séance photo avec mon beau-fils, l'atmosphère était tendue. Je ne pouvais ignorer le fait qu'il savait quelque chose que je ne savais pas encore. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je alors qu'il réglait son appareil photo avec une concentration presque obsessionnelle. Il leva les yeux vers moi, hésitant avant de parler. « Il y a des choses dont je dois te parler, sur ma mère. » Les mots étaient lourds de sens et j'eus l'impression que la terre s'effondrait sous mes pieds. Pourquoi revenait-il toujours à sa mère? Était-ce une manière d'évoquer notre relation? Dis-moi, insistai-je alors qu'une angoisse sourde m'envahissait. Mon père a toujours eu ses secrets, commença-t-il lentement. Et ma mère, elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Une vague d'inquiétude m'envahit alors que je réalisais que ces révélations pouvaient changer notre dynamique à jamais. À ce moment-là, un bruit inattendu retentit dans la galerie où nous étions installés pour la séance photo. La porte s'ouvrit brusquement et mon mari entra sans prévenir. Mon cœur s'arrêta un instant, tandis qu'il scrutait la pièce avant de poser son regard sur nous deux. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il, sa voix trahissant une tension palpable. Je me figeai alors que la confrontation inévitable se dessinait devant moi comme une tempête prête à éclater. Mon beau-fils blêmit, tandis que je cherchais désespérément les mots justes pour apaiser la situation. « Nous travaillons juste sur quelques photos » dis-je d'une voix tremblante, mais cela semblait insuffisant face au regard perçant de mon mari. Il avança vers nous avec détermination, ses yeux passant rapidement d'un visage à l'autre, comme s'il cherchait des indices cachés derrière nos sourires figés. L'angoisse grandissait en moi, tandis que je réalisais qu'il savait déjà plus qu'il ne le laissait entendre. La tension était palpable alors qu'il se tenait là, entre nous deux, le passé et le présent en collision violente, prêt à révéler tout ce qui pouvait détruire notre fragile équilibre familial. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil après ce moment décisif. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la pièce. Je me tenais là, le cœur battant, face à mon mari. Ses yeux cherchaient des réponses que je n'étais pas prête à lui donner. La tension était devenue insupportable. Il avait remarqué quelque chose, un changement dans mon comportement, une distance qui ne pouvait échapper à son regard. « Tu es si distante ces derniers temps » m'a-t-il dit d'une voix douce mais ferme. « Je pense que nous devrions envisager une thérapie de couple. » Ces mots résonnaient en moi comme un coup de tonnerre. La thérapie? Cela impliquait d'explorer nos problèmes, de les déterrer et de les examiner sous un microscope. Je savais que ce serait douloureux, mais en même temps, cela m'offrait une chance de sauver ce qui restait de notre mariage. Je me suis figée, incapable de répondre. L'idée d'un retour à la normalité me terrifiait autant qu'elle me rassurait. Mais au fond de moi, une autre voix chuchotait des promesses d'évasion et de passion. Mon beau-fils avait exprimé son désir que je le rejoigne, qu'ensemble nous puissions vivre pleinement notre amour naissant. Cette proposition était séduisante et dangereuse. « Qu'en penses-tu » a-t-il insisté, scrutant mon visage pour y déceler un indice sur ma décision. Je me suis perdue dans ses yeux, cherchant des réponses à mes propres questions. Devais-je sacrifier cette connexion unique pour retourner à une vie où je me sentais invisible? Les souvenirs des séances photos affluaient en moi. Les éclats de rire échangés, les secrets murmurés au creux de l'oreille pendant que l'appareil photo capturait notre complicité. Mon mari a continué à parler des bénéfices d'une thérapie, mais j'étais ailleurs. Les mots se mêlaient aux souvenirs des moments passés avec mon beau-fils. Les soirées où nous avons partagé nos rêves artistiques et nos désirs inavoués s'étaient transformés en un tourbillon d'émotions contradictoires. « Tu sais combien je tiens à toi » a-t-il ajouté avec douceur, essayant encore de percer ma carapace.
Je n'ai pu m'empêcher de penser à ce qu'il m'avait demandé récemment, tout quitter pour lui. L'idée était folle et irrationnelle, mais elle m'attirait comme un aimant. Comment pourrais-je abandonner la sécurité d'un mariage pour l'incertitude d'une liaison? Mais la passion brûlante que j'avais ressentie avec lui semblait valoir le risque. Les jours suivants furent marqués par cette lutte intérieure intense. J'allais chez le photographe pour voir mon beau-fils et chaque rencontre devenait plus chargée d'émotions que la précédente. Nous avons passé du temps ensemble dans sa galerie d'art, où chaque tableau racontait une histoire différente, tout comme nous. Tu dois faire un choix, a-t-il murmuré lors d'une séance photo particulièrement intime, ses mains effleurant doucement mon bras alors qu'il réglait l'éclairage. Sa proximité était électrisante et déstabilisante à la fois. Je savais qu'il avait raison, il fallait que je prenne une décision avant que tout ne bascule définitivement dans le chaos. Le dilemme pesait sur mes épaules comme une pierre lourde, choisir entre le confort familier ou plonger dans l'inconnu avec lui. Finalement, après plusieurs jours d'angoisse incessante et de réflexion sans fin, j'ai décidé de parler franchement avec mon mari lors du dîner prévu ce soir-là. J'avais besoin qu'il sache ce qui se passait réellement en moi avant que tout ne s'effondre autour de nous. La table était dressée avec soin, mais je n'arrivais pas à apprécier le moment ni même la nourriture qui se trouvait devant moi. Mon esprit était accaparé par cette conversation cruciale qui allait changer nos vies pour toujours. Alors que je prenais une profonde inspiration pour commencer ma déclaration, il est arrivé. Le regard inquiet mais déterminé, prêt à entendre ce que j'avais enfin décidé de dire. Et là, face à lui et aux conséquences potentielles de mes choix passés et présents, je réalisais que peu importe la direction prise, rien ne serait jamais plus comme avant. Je restais silencieuse, mes pensées tourbillonnant comme une tempête au-dessus de moi. Le regard de mon beau-fils était perçant, cherchant des réponses que je n'étais pas prête à donner. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Je me rappelais les moments passés ensemble, les rires échangés pendant les séances photos, et l'intimité qui s'était installée entre nous. Mais maintenant, tout cela semblait si fragile, comme un château de cartes prêt à s'effondrer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il enfin, brisant le silence pesant. Sa voix était empreinte d'inquiétude, mais aussi d'une détermination que je ne pouvais ignorer. Je pris une profonde inspiration. « J'ai besoin de te parler de nous, de ce que nous avons fait. » Il hocha la tête lentement, comme s'il savait déjà où la conversation allait mener. « Je suis prêt à écouter. » Mes mots se bousculaient dans ma tête. Comment expliquer cette liaison sans blesser davantage? La culpabilité me rongeait, mais il y avait aussi une part de moi qui désirait ardemment être entendue. Ce n'était pas prévu, je me sens perdue dans mon mariage. Et c'est pour ça que tu es avec moi. Il ne cherchait pas à me juger, mais ses questions étaient incisives. Je fermai les yeux un instant, cherchant la force de continuer. Je cherche quelque chose que je ne trouve plus chez lui. C'était vrai. La routine m'avait emprisonnée dans une vie insatisfaisante. Il avança d'un pas, son regard toujours fixé sur moi. « Tu sais que je tiens à toi. » Les mots résonnèrent en moi comme un écho lointain. Je n'avais jamais vraiment entendu quelqu'un dire cela avec tant de sincérité depuis des années. Mais cette affection était-elle suffisante pour justifier notre liaison? Je me sentais piégée entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir. « Et si nous arrêtions tout ?» proposai-je soudainement, la peur s'immisçant dans ma voix. Il recula légèrement, comme si mes mots l'avaient frappé de plein fouet. « Tu veux tout effacer ?» La pensée m'effraya autant qu'elle m'attira. Un retour à la normale semblait impossible après tout ce qui s'était passé entre nous. Pourtant, l'idée d'une rupture me hantait. « Non, peut-être pas tout effacer, » dis-je finalement, ma voix tremblante d'incertitude. Il se rapprocha encore, son visage plus sérieux qu'auparavant. « Alors qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Je lui donnai une réponse hésitante, je veux comprendre ce que cela signifie pour nous deux. Mais au fond de moi, je savais que ce chemin serait semé d'embûches. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité nouvelle dans nos échanges. Chaque regard échangé lors des séances photos semblait chargé d'une signification plus profonde. Nous étions complices et en même temps acculés par le poids de nos choix. Mon mari commença à remarquer mon changement d'attitude. Des questions furtives sur mes sorties fréquentes et mes retours tardifs s'accumulaient comme des nuages sombres au-dessus de ma tête. Une tension grandissante régnait à la maison. Lors d'une exposition où mes photos étaient présentées pour la première fois depuis longtemps, je vis mon mari se mêler aux invités avec un sourire forcé tandis que mon beau-fils m'observait à distance, inquiet et protecteur. La soirée avançait et j'étais tiraillée entre deux mondes, l'art et la vie familiale qui s'effritaient sous mes yeux. Soudainement,
alors que je discutais avec un ami commun sur l'art contemporain, un sujet qui me passionnait, j'aperçus mon mari en train de parler avec quelqu'un derrière moi. Son expression changea brusquement alors qu'il découvrait quelque chose d'inattendu sur son visage. Une colère sourde mêlée à une douleur infinie. Je tournai la tête juste à temps pour voir mon beau-fils se fendre dans la foule pour venir vers moi précipitamment. L'angoisse sur son visage était palpable. Il avait compris avant même que je ne réalise ce qui se tramait derrière moi. « Il sait quelque chose », murmura-t-il juste assez fort pour que seul moi puisse l'entendre. L'adrénaline monta en flèche dans mes veines alors qu'une vérité douloureuse émergea. Notre secret risquait d'être exposé au grand jour et rien ne serait jamais plus pareil après ça. Le lendemain, l'air était lourd de tension. Les rues de Saint-Étienne, d'ordinaire si vivantes, semblaient étrangement silencieuses. Je marchais, le cœur battant, en direction de la galerie d'art où l'exposition de mes photos devait avoir lieu. Chaque pas résonnait comme un coup de tambour dans ma tête. Les visages familiers des passants me paraissaient soudain étrangers, comme si chacun pouvait lire mon secret sur mon front. À l'intérieur de la galerie, l'éclat des tableaux illuminait les murs, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ombre qui planait sur ma vie. Mon beau-fils s'était engagé à venir ce soir-là pour voir mes œuvres exposées. L'idée que son regard puisse croiser le mien dans ce lieu chargé d'émotions me terrifiait et m'excitait à la fois. Alors que je préparais mes photographies pour le vernissage, je remarquai une silhouette familière au fond de la pièce. C'était un ancien ami, celui qui avait toujours eu un penchant pour les commérages. Je pouvais sentir ses yeux scruter chaque recoin de mon être. Cela ne me rassurait pas. « Tu as vraiment fait du bon travail », dit-il avec un sourire qui ne cachait rien de son intérêt pour les potins. « Mais dis-moi, comment va ta vie personnelle ?» Je feignis un sourire et détournai le regard. « Comme toujours », répondis-je évasivement. La soirée avançait et je ressentais le poids des regards sur moi, comme s'ils attendaient une révélation que je n'étais pas prête à faire. Mon beau-fils arriva finalement, son appareil photo pendu autour du cou comme une seconde peau. Ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Tes photos sont magnifiques », murmura-t-il en s'approchant. Son souffle chaud sur ma joue me fit frissonner. Nous nous sommes embrassés dans un coin isolé de la galerie, oubliant le monde extérieur pendant un instant précieux mais dangereux. La culpabilité me rongeait alors que je réalisais à quel point notre liaison était fragile. Au milieu des applaudissements et des conversations joyeuses autour de nous, une voix familière s'éleva dans la foule. C'était mon mari. Je ne savais pas combien il avait entendu ou vu, mais son regard trahissait une douleur profonde. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il avec une froideur glaciale. Je sentis mon cœur se serrer alors que tous les regards se tournaient vers nous. Le temps semblait s'arrêter, tandis que je cherchais désespérément les mots pour expliquer cette situation inextricable. Mon beau-fils recula lentement, ses yeux perdus entre l'inquiétude et la peur. Je savais qu'il avait compris la gravité du moment et qu'il aurait voulu fuir avec moi loin de cette scène humiliante. « Ce n'est pas ce que tu crois », tentai-je de dire en balbutiant. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge alors que mon mari avançait vers nous avec détermination. Il était blessé, déçu et furieux. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un coup de marteau sur ma conscience. « Tu as trahi notre confiance », lança-t-il d'une voix sombre qui résonna dans la galerie silencieuse. Les murmures s'élevèrent parmi les invités, tandis que je réalisais que tout était en train de s'effondrer autour de moi. La honte m'envahit alors qu'une vérité amère se révélait. J'avais cherché à échapper à ma solitude en m'engageant dans cette relation interdite, mais maintenant j'étais confrontée aux conséquences inévitables de mes choix. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'un sentiment d'impuissance m'envahissait face à ce chaos créé par mes désirs égoïstes. Mon beau-fils avait disparu dans la foule, tandis que mon mari continuait d'avancer vers moi avec une intensité qui menaçait d'engloutir tout espoir restant. Dans cette galerie pleine d'art et d'émotions, j'avais perdu bien plus qu'une simple illusion. J'avais perdu toute chance d'un avenir paisible et serein.